Dernièrement, j'ai fait surtout des vidéos concernant l'histoire. Je vais continuer à faire ce type de vidéos, mais je vais aussi faire maintenant un peu plus de vidéos concernant la Bible ou la théologie, comme je faisais au début de ma chaîne. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur une question plus précise qui est celle de ma confession. Alors, je me décris avant tout comme chrétien. Mais lorsqu'on me demande plus de détails, je précise que je suis protestant. Et j'aimerais expliquer ici pourquoi. Dans une vidéo précédente intitulée La différence fondamentale entre le catholicisme romain et le protestantisme, j'avais souligné que le point le plus important, la différence, on va dire la marque distinctive du protestantisme, c'était la doctrine du sacerdoce universel. Or, il se trouve que, après avoir fait cette vidéo, j'ai eu l'occasion de lire un livre du cardinal Béat intitulé Pour l'unité des chrétiens. Il faut savoir que le cardinal Béat était un personnage très important de l'Église romaine puisque c'était le confesseur de Pie XII et au moment de Vatican II, le responsable du secrétariat pour l'unité des chrétiens. Et dans ces articles, en fait le livre est une compilation d'articles, dans ces articles, le cardinal Béat revient notamment sur les obstacles qui peuvent empêcher l'unité. Et il souligne que la différence fondamentale entre le protestantisme et le catholicisme romain est justement la question de la conception de l'Église et la doctrine protestante du sacerdoce universel. En fait, il rejoint exactement ce que je disais dans ma vidéo. Alors, pour moi, cette doctrine fondamentale, qui fait justement que je suis protestant, est en même temps un des points sur lesquels je suis le plus sûr. Et j'aimerais brièvement t'en parler. Ensuite, j'évoquerai la question des autres doctrines. Alors, qu'est-ce que cette doctrine du sacerdoce universel? Pour les églises catholiques romaines ou orthodoxes, il y a deux types de chrétiens, les laïcs et les clercs. C'est-à-dire que le baptême fait entrer dans le peuple de Dieu, mais au sein de ce peuple de Dieu, il y a deux catégories qui diffèrent dans leur nature, les laïcs et les clercs. Les clercs le deviennent par ordination. Pour les protestants, au contraire, tous les chrétiens, en fait, ont l'équivalent du statut de clerc. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ministère spécialisé. Il y a chez les protestants des pasteurs ou même des évêques, mais il s'agit seulement d'une spécialisation fonctionnelle. Il ne s'agit pas d'une différence de nature. Ce point, pour moi, est vraiment décisif. Je reviendrai dans d'autres vidéos, car je pense qu'il a vraiment des conséquences théologiques extrêmement importantes. Mais en même temps, c'est pour moi un des points les mieux établis par le Nouveau Testament. En effet, dans l'Ancien Testament, il y avait des termes très précis pour désigner les prêtres. En grec, ce sont tous les termes liés au nom de hiéros. Or, dans le Nouveau Testament, les termes pour désigner les ministres de l'Église, les apôtres, les presbytres, les évêques, les diacres, sont justement des termes qui n'ont aucune connotation sacerdotale. Au contraire, ce sont des termes qui renvoient tous à l'administration, au laïque, au gouvernement civil. Pourtant, il aurait été extrêmement simple de réemployer les termes utilisés pour désigner les prêtres de l'Ancien Testament. Plus encore, la seule fois où ce terme de prêtre est employé dans le cadre de l'Église, il désigne non pas certains ministres, mais l'ensemble des fidèles. C'est pour moi une preuve évidente de la doctrine du sacerdoce universel telle qu'elle est comprise par les protestants. Maintenant, une fois précisé cela, il faut aussi dire que je ne m'attache pas forcément à ce que l'on appelle la tradition protestante. Tradition qui peut d'ailleurs varier d'une église à l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que si cette doctrine me rattache incontestablement au protestantisme,
je ne vais pas forcément prendre à chaque fois le parti du protestantisme sur toutes les questions. En fait, je prends le temps de tout réexaminer et j'écoute les arguments des uns et des autres. Et si je suis plus convaincu par une position catholique romaine ou par une position orthodoxe, eh bien, je n'hésite pas à me rallier à cette position. Un exemple tout simple est la question du canon biblique. La plupart des églises protestantes ont un canon de 66 livres. Or, après avoir étudié la question d'un point de vue historique, il me semble que cela ne se justifie pas forcément et qu'il n'y a aucune raison d'exclure les autres livres qui sont acceptés notamment par l'Église romaine. Dans ma démarche, un des versets clés, que j'ai d'ailleurs mis en exergue sur mon blog, est tiré de la lettre aux Thessaloniciens de l'apôtre Paul, lorsqu'il leur dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». En conclusion, je soulignerai 3 points. Le premier, c'est que je me définis avant tout comme chrétien, c'est-à-dire disciple de Jésus. Il me semble qu'au-delà des différences confessionnelles, c'est vraiment le point le plus important. Le deuxième, c'est que je suis aussi incontestablement protestant à cause justement de mon adhésion à cette doctrine du sacerdoce universel qui me paraît bien être la marque distinctive du protestantisme vis-à-vis des autres confessions chrétiennes. Mais le troisième et dernier point, c'est que cette adhésion au protestantisme ne veut pas forcément dire que j'adhère à toute la doctrine ou toute la tradition protestante. Bien au contraire, je suis plutôt dans une démarche d'examiner chaque chose au cas par cas et de me rallier à ce qui me paraît le plus convaincant. C'est donc dans cet état d'esprit que je vais aborder les différentes questions théologiques sur ma chaîne. Si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.